Le sport doit faire sa part dans la transition écologique. L'empreinte environnementale du sport est non négligeable. Les climato-sportifs, c'est une association, mais en fait, c'est surtout un collectif de sportives et sportifs, que ce soit les sportifs du dimanche, amateurs, semi-pro, pro, qui sont engagés sur des sujets de la transition écologique et qui ont envie de contribuer à la transition écologique pour le sport, mais aussi par le sport. L'idée, en fait, est partie d'une manchette. C'est un accessoire de sport qui se porte notamment en athlétisme. Et l'idée, ça a été de faire une manchette avec ce qu'on appelle les climate stripes, ou en français on dit les bandes du réchauffement climatique. C'est une représentation qui est très visuelle, qui permet de voir en fait le réchauffement progressif de la planète, en fait de la température moyenne qui va du bleu au rouge. On a réalisé ça en partenariat avec une entreprise aujourd'hui de réinsertion professionnelle, Air Upcycling, et donc ce qui incarne aussi une volonté à la fois environnementale et sociale, puisque les manchettes sont fabriquées à partir de vêtements upcyclés. Ce serait 24 jours de pratique de sport en moins dans un scénario 2 degrés et 66 jours dans un scénario 4 degrés. Il y a évidemment d'autres impacts sur les pistes de ski, également sur les salles de sport. 50% ne sont pas adaptés à supporter ces chaleurs. Moi, je mettrais peut-être aussi l'accent sur la question des inégalités sociales. On peut évidemment penser justement dans un cadre d'adaptation que les salles de sport payantes pourraient faire in fine de la maladaptation en mettant en place des climatisations, alors que des populations peut-être moins privilégiées pratiquent du sport dans des installations publiques ouvertes, comme les terrains de football. Et donc je pense qu'il y a une vraie réflexion aussi à avoir sur ces questions d'inégalité sociale. Le sport peut être un levier pour sensibiliser à la transition écologique, notamment des sportifs et des sportifs qui sont plus éloignés de ces sujets. De façon plus générale, le sport qui serait pratiqué de façon sobre, c'est une activité qui aurait toute sa place dans une société qui aurait réalisé sa transition. Il y a une vraie réflexion à avoir sur les compétitions internationales aujourd'hui. Ce qui est vrai, c'est que, par exemple, si je prends le cas de l'escrime, les sportifs de haut niveau sont amenés à voyager dans le monde entier. Il y a des championnats du monde partout, à Paris, à Milan, à Dubaï, à Hong Kong, à Alger. Donc il y a une vraie réflexion à avoir. Après, ce qui est vrai, c'est que je pense qu'il est important de réfléchir à la fois à la responsabilité individuelle du sportif, mais également à la responsabilité collective. Les institutions et la façon dont aujourd'hui le sport au niveau international est organisé fait que les sportifs de haut niveau qui ont envie de pratiquer leur passion ne peuvent pas. Je pense notamment par exemple à l'athlétisme où des athlètes m'ont partagé que les règles font pour être sélectionnés font qu'en fait les compétitions internationales sont beaucoup plus valorisées, on rapporte plus de points. Donc il y a aussi toute une réflexion à avoir sur la réorganisation effectivement des compétitions internationales. Les grandes messes internationales posent question, effectivement, dans l'empreinte environnementale d'un événement sportif. C'est 80% ça correspond au transport. Quand on voit qu'effectivement, il y a des sportifs du monde entier, des supporters, des médias qui viennent, ça pose la question de l'empreinte environnementale d'une telle manifestation. Après, concernant les JO, je pense qu'aujourd'hui, et notamment pour les prochaines décennies, il n'y a pas nécessairement une remise en cause de l'organisation. Par contre, j'encouragerais en tout cas des sportives et des sportifs de haut niveau à participer aux JO parce que, mine de rien, les JO peuvent être aujourd'hui encore une tribune en fait, pour porter des sujets liés à la transition écologique. Même si la politisation des JO est interdite, les JO en réalité ont contribué dans l'histoire à porter des messages très politiques et à sensibiliser mettre en lumière des sujets. Donc je pense ce serait plutôt un appel à tous les sportifs et sportifs qui vont participer aux JO et qui sont sensibles à ces sujets-là, à oser prendre la parole sur cette thématique.